Sur le Discord, Grain de Sable se demandait comment faire une animation de couette magique qui venait se poser sur un matelas, puis se soulever et se reposer. Donc voilà ma proposition. Alors tout d'abord, je vais créer mon matelas. Donc je vais garder mon cube là, rentrer en mode edit, faire un scale sur Z et faire un scale sur Y. Et ensuite, je vais créer ma couette. Donc Shift A, Mesh Cube. Là, j'ai fait venir mon outil de déplacement. Donc soit je vais le chercher ici, soit je fais un Shift barre espace. Et je vais chercher mon outil de déplacement. Et en mode Edit, je fais un Scale sur Z. Et là, vraiment, je l'aplatis. Mais je veux garder quelque chose de carré. Et ensuite, je fais un Scale général pour qu'il soit plus grand que mon matelas. Et je vais créer avec un CTRL R une suite d'edge loop dans ce sens-là. Donc quelque chose comme 15, ça va. Et là, de la même manière, j'en crée 15. Et là, je vais créer un edge loop dans ce sens-là. Je vais faire un scale et un bevel, CTRL B. Et puis, je vais tout sélectionner et faire un clic droit, Subdivide. Et peut-être 2 subdivisions de manière à avoir une topologie suffisante pour après que la simulation de close puisse la plier correctement. Alors là, j'ai pas besoin de beaucoup de ces edge loops, donc je vais en supprimer 1 sur 2 peut-être. CTRL X. Celui-là, je vais faire GG pour le remonter un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir attribuer à mes objets des simulations. Donc pour ce qui est du matelas, je le sélectionne, je vais dans le panneau des physiques ici et je lui attribue une simulation de type collision. Donc collision va pouvoir me permettre d'interagir avec les close, et donc si je sélectionne mon vêtement et que je lui attribue un close, ici je vais ouvrir une fenêtre de type dopsheet ou timeline. Et si je lance la simulation, voilà ce que j'obtiens. Alors, j'ai quelques réglages à faire. Tout d'abord, pour mon close, je vais choisir les paramètres coton. Ensuite, il faut que je fasse un lissage, parce que là, l'ombré est plat. Donc, je vais faire un clic droit et Shade Smooth. Et après, je vois qu'il y a un problème de face qui se pénètre. Et pour éviter ça, il faut que j'aille sous Collisions et là que j'active Self Collisions. Et de cette manière-là, ça va éviter que les faces d'un même objet se pénètrent les unes les autres. Donc voilà, là le problème a disparu. Alors la résolution est un petit peu faible malgré ma subdivision. Ce que je vais faire, c'est aller dans les modifiers et puis là, rajouter un modifier Subdivision Surface et mettre un niveau de 1. Au moins en preview. Et là du coup ça lisse le résultat. Je ne mets pas le subdivision surface au-dessus du close, sinon le close aurait à calculer toutes ces phases supplémentaires. Là je veux juste que le subdivision y vienne en aval après la simulation. Et enfin, ce que je peux voir, c'est que ma couette, elle a tendance à glisser sur mon matelas. Donc pour éviter ça, je sélectionne mon matelas et dans le panneau des physiques, sous Soft Body and Close, j'augmente la valeur Friction, je vais la mettre à 80, 80 qui est le maximum. Et du coup maintenant, ma couette ne glisse plus. Alors si elle continue à glisser, ce que je peux faire, c'est la sélectionner et ici augmenter la valeur Quality Steps. Mais la valeur Quality Steps, elle va me permettre de mieux calculer la simulation, mais elle va aussi bien sûr prendre plus de temps. Donc je vais rester à 5. Et j'ai encore des petits réglages à faire parce que ma couette est un petit peu plate. Alors pour remédier à cela, je vais faire appel à 2 options principalement. Tout d'abord l'option Internal Springs qui va faire que mon objet va se comporter en quelque sorte comme un soft body, c'est-à-dire un objet un petit peu élastique mais dont la forme résiste quand même.
Et pour l'instant, par défaut, la valeur maximum spring creation length est à 0. Il faut que je mette une valeur au-dessus, mais assez basse. Et de cette manière-là, mon objet va se plier, mais avoir une petite résistance, ce qui va être utile pour la simulation de ma couette plus tard. Et puis, ici, je vais activer Pressure. Et Pressure, ça fonctionne comme si je soufflais de l'air dans mon objet. Donc là, c'est à 0, donc je vois rien. Mais si je le mets à 12, par exemple, là, mon objet va gonfler comme un ballon ou comme un oreiller. Et donc, bien sûr, je vais une valeur bien inférieure. Je vais mettre 0.2. Ce qui va donner du volume à mon objet. Et puis, encore une valeur que je vais activer, que je vais augmenter, c'est la valeur Pressure Scale, qui va me permettre en fait d'augmenter un petit peu encore la pression, sauf que au lieu que l'objet se comporte comme un ballon, prenne la forme d'un ballon, il va garder sa forme actuelle, son pli. Donc je vais mettre à 3. Et voilà ce que j'obtiens. Donc du coup là, grâce au Pressure Scale, je ne vais pas avoir la couette qui s'écrase à l'endroit des plis là. Alors voilà, là je vais en rester là pour ce qui est des paramètres de physique de ma couette. Alors maintenant je vais pouvoir déplacer ma couette. Donc comment je peux m'y prendre? Tout d'abord, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un pin group, c'est-à-dire que je crée des vertices qui ne seront pas affectés par la simulation de close. Donc je vais sélectionner ce vertex et ce vertex et je vais faire un CTRL G, Assign to New Group. Et là, cette opération, si je vais dans Object Data, ça m'a créé un vertex group ici. Et ce vertex group, je vais l'appeler Pin. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet des simulations de physique et sous Shape, je vais aller chercher le pin group que je viens de créer. Et maintenant, si je lance la simulation, ce que je peux voir, c'est que ces vertices ne sont pas affectés par la simulation de physique. Et ça va me permettre de contrôler ma couette avec une armature. Alors, je retourne à la frame 0 là. Je retourne en mode Edit et je vais créer des bones qui chacun va contrôler un des deux vertices là. Donc je sélectionne ce vertex, je fais un Shift S, Cursor to Selected, je reviens en mode objet et je fais un Shift A, armature. Ensuite, je resélectionne ma couette, je sélectionne l'autre vertex, je fais un Shift S, Cursor to Selected, je reviens en mode objet, je sélectionne mon armature, je rentre en mode Edit et je fais un Shift A pour créer le second bone qui va venir exactement là où se trouve mon curseur 3D. Maintenant, je vais attribuer des noms à mes bones. Donc celui-là, je le sélectionne, je presse F2 et je vais l'appeler bone 2. Et celui-là, je vais l'appeler bone 1. Et maintenant, je vais parenter ma couette à mon armature. Donc je sélectionne ma couette, je fais un Shift, je sélectionne mon armature et je fais CTRL P, Set Parent to Armature Deform with Empty Groups. Donc, une fois que c'est fait, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va créer ici, dans les modifieurs, un modifieur armature qui va créer en fait un lien entre l'armature et les vertex group de mon objet. Alors, ce modifieur, il faut que je pense à le placer au-dessus du modifieur close, sinon ça ne va pas marcher. Et aussi, l'opération de parentage, ici, dans le panneau Object Data, m'a créé deux vertex group qui portent les noms des bones de mon armature. Mais pour l'instant, comme j'ai parenté with empty groups, les vertices, aucun vertex n'a été assigné à ces vertex group. En fait, avec cette méthode, c'est moi qui manuellement vais assigner les vertices que je veux au vertex group que je veux. Alors pour commencer, je vais sélectionner ce vertex là et je vais l'assigner au vertex group qui s'appelle bone 1. Et grâce à ça, le bone 1 va pouvoir contrôler ce vertex group via le modifieur armature.
Et maintenant je sélectionne le vertex à l'opposé, je sélectionne Bone 2 et je fais Assign. Et de retour en mode objet, je vais pouvoir animer maintenant l'armature. Donc avec un CTRL Tab, je vais passer en mode pause. Et je vais placer mes bones, je vais les placer... Alors je vais d'abord créer une image clé par défaut sur leur position actuelle. Et puis à la frame 30 par exemple, je vais les descendre juste là. Donc la couette va descendre. Je vais attendre un petit peu, donc je vais dupliquer cette keyframe. Et ensuite, mes bones vont remonter. Donc je vais dupliquer la première keyframe. Et puis, ils vont se déplacer sur la droite et vers le haut. Je crée une nouvelle keyframe. Ils vont rester un certain temps là-haut, donc je vais dupliquer cette keyframe. Et ensuite, ils vont redescendre, donc je vais dupliquer cette keyframe et dupliquer cette keyframe là. Alors, peut-être que ici, le mouvement est trop long, donc je décale un petit peu les keyframes par là. Je décale celle-là par là. Alors pour l'instant, bien sûr, la simulation ne joue pas correctement. Si je veux voir, si je veux avoir une idée plus juste de la simulation, il faudrait que je lance un bake. Donc je vais dans le panneau des physiques et sous cache, je vérifie d'abord que le début et la fin de ma simulation correspondent bien au début et à la fin de mon animation. Et je lance le bake en cliquant sur bake. Et ensuite j'attends un certain temps que le bake se fasse. Alors je rappelle que faire un bake, c'est faire un calcul préalable de la simulation. Les données vont aller se stocker dans un dossier cache. Et ensuite, quand je lirai la simulation, le calcul n'aura pas lieu en temps réel. Le calcul a déjà effectué et c'est la simulation que je pourrai voir en temps réel. Donc voilà, le bake est terminé. Je peux lancer la simulation et elle joue en temps réel. Alors je rappelle pour terminer que si je veux une version figée de mon objet, ce que je peux faire, c'est aller dans le panneau des modifieurs là, faire un apply de l'armature, un apply du close. Je vais garder le subdivision et je peux supprimer l'armature. Et donc je me retrouve avec cet objet qui est le mesh tel que transformé par la simulation. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.